Avril n'est même pas encore fini que pas mal de choses sont déjà arrivées, plus ou moins mises en avant ou en retrait. Des présidentielles en cours, des mutations polémiques et des décisions juridiques qui ne manqueront pas de bouleverser nos quotidiens. C'est l'actu du mois d'avril, et mine de rien, c'est pas de tout repos. Bienvenue sur Capsule Éducation. Le visage de l'éducation nationale sur le point de changer avec le nouveau président. C'est pas qu'on en entend parler tous les jours, mais les élections présidentielles sont plus qu'à nos portes. Le premier tour le 10 avril et le second tour aujourd'hui même. Voilà ce qu'a donné le premier tour. 27,8% de votes pour Emmanuel Macron, 23,1% de votes pour Marine Le Pen et 22% pour Jean-Luc Mélenchon. C'est donc un face-à-face entre Monsieur Macron et Madame Le Pen qui a lieu aujourd'hui. Et comme j'ai enregistré l'épisode le 21, honte à moi, j'ai pas les résultats. Difficile d'élaborer là-dessus. Bref, on verra ça ce soir. Quoi qu'il en soit, peu importe si c'est un nouveau président ou une nouvelle présidente qui en ressort, le visage de notre ministère sera à nouveau amené à changer. Pas que lui d'ailleurs. Ne reste qu'à voir dans quel sens et si les conditions de travail, d'apprentissage et de vie de chacun seront améliorées ou empirées. Tension, ça on peut le dire, entre différents partis, entre mêmes partis, entre déception et crainte sur le nouveau gouvernement à venir. À coup sûr, ces 2 semaines de présidentielle laisseront un mauvais arrière-goût, autant pour les résultats que pour la haine qui s'est déchaînée de tous les côtés, en particulier sur les réseaux sociaux. Ceux qui partent seulement en vacances auront eu le déversoir du premier tour. Ceux qui vont revenir de vacances devront composer avec le déversoir amplifié des résultats définitifs. À tout ça, je me contenterai donc de le rappeler. Les élections législatives de juin auront peut-être plus de pouvoir que les manifestations, les dégradations de lieux publics ou les ruminations silencieuses. Le vote reste à porter, ou non, selon les convictions de chacun. L'extrême droite, des mutations et de la colère qui gronde. Tant qu'on y est sur le chapitre politique et parti, un autre événement qui peut attirer l'attention. École classée REP+ en Seine-Saint-Denis entre 2021 et 2022. Il est question d'une directrice arrivée après une année sans direction dans l'école. De tensions qui existaient déjà avant sa venue et qui ont visiblement empiré de mois en mois depuis sa nomination sur ce poste à profil. Les nombreux signalements aux hiérarchies n'y ont rien fait, puis finalement vient un début d'enquête administrative. Janvier 2022 arrive et la directrice en question donne un témoignage dans un magazine d'extrême droite. Il s'y trouve là des propos et des allégations qui ne manquent pas d'alerter les enseignants de l'école, une fois de plus, et de les conforter dans leur démarche. Le 4 avril dernier, le verdict est rendu public. 6 enseignants seront mutés dans l'intérêt du service dès le retour des vacances de printemps, dixit la DSDEN, et la directrice incriminée sera mise en retrait de sa fonction. Est-il ici question de volonté de l'extrême droite ou le problème est-il tout autre? Au final, ce n'est pas l'extrême droite qui est en cause en tant que parti, le magazine ne faisant que relayer la parole subjective d'une partisane. Ce sont bien les propos diffamatoires et le non-respect vis-à-vis des obligations du fonctionnaire qui sont visés, dont le fait de rendre facile l'identification des enseignants dans son entretien au magazine. Et on sait ce que ça peut donner. Bref, malgré des manifestations nombreuses et des grèves pour soutenir les enseignants sanctionnés, la décision de la DSDEN n'a pas changé, et la colère ne cesse pas de s'intensifier. Cette école située en éducation prioritaire renforcée ne dispose déjà pas de beaucoup de moyens. Mais muter 6 enseignants sur cette petite équipe ne pourra que déstabiliser davantage tous les efforts menés pour encadrer les élèves et leurs familles. Décision jugée injuste par la profession et travail profond à mener sur la question de la neutralité. Un adieu discret au comité hygiène, santé et conditions de travail. Encore quelque chose que l'on n'a pas vu venir, ou un peu, mais c'était pas vraiment la priorité non plus. Le CHST, connu pour être l'un des seuls éléments neutres sans regard ministériel, va devoir céder sa place à une nouvelle création, tout ça suite à un décret du 15 avril dernier. Le comité social pour l'administration centrale du ministère doit être mis en œuvre en même temps que le renouvellement des instances de la fonction publique.
Mais le CHCT sera, lui, abrogé à la rentrée 2023. Et c'est quoi le problème? Déjà que ça n'existe pas toujours dans le privé sous contrat. Bah oui, parfois ça existe, parfois c'est le CSE qui fait office de remplacement. N'en reste pas moins que ce comité était jusqu'ici une protection et un élément d'assurance d'être écouté par sa hiérarchie en cas de danger grave ou imminent. On se parle d'une instance qui pouvait encore agir sur les conditions de travail, et mine de rien, se pose aussi la question du droit de retrait. Celui-ci doit passer par le signalement du danger à sa hiérarchie, ou par le représentant du comité, justement. Et s'il y a un désaccord entre l'agent et sa hiérarchie, c'est ce comité-là qui doit se réunir pour statuer. Une instance abrogée par la volonté de la loi de transformation de la fonction publique, et une décision qui ne passe pas des masses. On comprend pourquoi. De plus, le décret est paru discrètement le 15 avril, pendant que les préoccupations étaient et sont encore ailleurs. Combien de collègues et d'établissements seront au courant? Où va le dialogue social avec ça? Tant qu'on y est sur cette histoire de droit de retrait, est-ce que le registre santé et sécurité au travail sera écarté aussi? Dans les autres nouvelles du mois, alors que Jean-Michel Blanquer le leur refusait encore en novembre 2021, les AED ont désormais droit au prime REP+, décision rendue par le Conseil d'État suite aux démarches du syndicat Sud Éducation. Évidemment, ce sont les décrets et les arrêtés qui officialiseront la nouvelle. Et on regrette une fois de plus que les AESH ne soient pas associés à cette nouveauté. Le syndicat a toutefois indiqué que la démarche était en cours pour eux aussi. Il n'y a plus qu'à attendre. Une historienne de l'éducation très active sur Twitter se retrouve engluée dans des procédures judiciaires suite à des accusations de plagiat, auxquelles elle a répondu par une plainte pour diffamation, l'auteur plagié ayant décidé de poster publiquement ses éléments de preuve. En attente de suite. La 7e édition de la Semaine des langues vivantes a quant à elle eu lieu du 4 au 8 avril 2022. Un événement qui met en lumière la diversité linguistique dans le milieu scolaire et dont on a pu profiter sur les réseaux sociaux grâce aux initiatives des collègues et des classes. Le décret fixant les décharges de service des directeurs d'école est sorti le 13 avril. Et comme on pouvait s'y attendre, les inégalités ne sont pas prêtes de disparaître, ni les difficultés pour les directeurs d'école les moins chanceux ou soutenus par équipe et budget. Sorti en lien avec l'éducation nationale. L'institutrice, première partie, ne fait pas à autrui. Une bande dessinée de 96 pages par Yves Lavandier et Carole Morel, disponible chez Albin Michel. Histoire imagée d'une institutrice bretonne prête à tout pour protéger chacun de ses élèves des milices nazies. Guide du parcours scolaire de l'enfant différent, un ouvrage de 240 pages écrit par Fabienne Henry et disponible chez les éditions du Node. De quoi réfléchir et s'informer sur l'inclusion scolaire. La classe résonne, un nouveau podcast qui fait son apparition dans le monde éducatif et que l'on doit à la revue associative Les Cahiers Pédagogiques. 3e épisode publié avec un objectif très clair, partager les témoignages de pratique dans les classes. Le plus ou moins petit mot du podcast. C'est pas un mystère, hein. On s'était déjà dit que le mois d'avril allait être diablement chargé niveau épisode et sortie. Bah, c'était bien vrai. Et je suis sacrément soulagée de pouvoir respirer à nouveau et prendre le temps pour chaque épisode. Au menu du mois, la conclusion des analyses de la saison 1 avec l'épisode 26, où l'on mettait enfin en lumière le professeur des écoles et les spécificités du premier degré. Directement après, on s'était fait le gros épisode hors série numéro 3, en 3 parties, pour décortiquer chaque mesure des programmes éducation présidentiels. Ensuite, petit et dernier retour sur la saison 1 avec un épisode de bilan qui présentait quelques chiffres sur la saison. Et plus important, mes ressentis. Parce que je ne suis pas qu'une voix, je suis aussi une personne qui veut s'améliorer. Et voilà, l'épisode 1 de la saison 2 arrivait une semaine plus tard. De quoi dérouler tout ce qui s'attachait au cahier de texte numérique et à ses obligations chronophages. Un grand tour sur l'agrégation et ses supposés privilèges, c'était l'épisode 2. Et même s'il ne sort que la semaine prochaine, laisse-moi te le présenter. L'épisode 3 où il sera question d'un lycée professionnel qui, merci bien, n'est pas une voie de garage. Quoi, tu pensais qu'on en avait fini? Comment ne pas mentionner mon petit caméo sur le podcast Co-réfléchir, le rendez-vous du mercredi? Le copain François, chef d'établissement, y a présenté mon blabla dans l'épisode du 13 avril.
L'occasion pour lui de me faire révéler mon petit nom et l'occasion pour moi d'apprendre auprès d'un autre podcasteur talentueux, avec qui je semble partager le goût du perfectionnisme. Et si tu le savais toujours pas, cet épisode va te prouver à quel point j'ai toujours autant de mal à m'exprimer oralement, loin de mes scripts et de mes fiches. L'oral, ça ne s'invente pas, ça se travaille. Et François m'a d'ailleurs bien encouragé à poursuivre mes efforts. Bon, trêve de blabla, file l'écouter, et pas juste sur cet épisode, hein. C'est plutôt rare d'entendre le point de vue d'un chef d'établissement, et chacun de ces épisodes élargit la perspective et les connaissances. Alors vraiment, ne te prive pas. Sur ce, quittons-nous jusqu'à la semaine prochaine, dans le fameux épisode consacré au lycée pro, l'un des éléments essentiels et malmenés de la voie professionnelle. En attendant le vendredi 29 avril, il nous faudra tenir quoi qu'il arrive, et se préserver au maximum. Repose-toi autant que possible et profite de tes vacances. Quant à moi, je refile à l'école, parce que moi, les vacances, c'est fini.